Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écrire et publier votre premier article de blog sous WordPress. Alors si vous utilisez WordPress, vous le savez, ça permet de publier facilement du contenu et des articles. Le problème, c'est que quand on crée son blog, on a tendance un petit peu à vouloir faire parfait. On a peur en fait de publier des réactions des gens. Et du coup, je sais que j'ai beaucoup de personnes, voilà, depuis 2010, j'aide des blogueurs à créer leur blog et à le rentabiliser. Et je sais que souvent, j'ai des gens qui me disent, voilà, j'attends d'avoir 5, 10, 15, 20 articles de blog pour les publier enfin sur mon blog. Et en fait, à chaque fois, je leur explique que ça sert à rien du tout, c'est pas la peine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous publiez votre premier article sur votre blog, en pratique, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, ça permet, même si votre article n'est pas parfait, ça permet en tout cas d'avoir Google qui va, enfin les moteurs de recherche, notamment Google, qui va commencer à remarquer votre blog, qui va commencer à indexer le contenu. Ça veut dire qu'on va pouvoir chercher le contenu de votre blog et le trouver dans Google. Et ça va être une source très importante de trafic par la suite. Mais pour ça, il faut publier du contenu. Et il y a un autre facteur très important, c'est que faut pas oublier qu'on apprend avant tout en faisant, en pratiquant. Donc ça sert à rien en fait d'essayer de vouloir faire parfait, parce que je vais vous dire un truc, je gagne ma vie sur internet depuis 2010, je peux vous dire un truc, c'est que la perfection ça n'existe pas, et si ça existait ce serait un mal qu'il faudrait éradiquer, parce qu'en fait pour réussir sur internet, il faut jamais oublier que fait est mieux que parfait. Donc moi j'ai pas mal de blogs, j'ai pas mal de produits, je fais plusieurs dizaines de milliers d'euros sur internet tous les mois. Je peux vous dire que c'est loin d'être parfait, mais en attendant c'est suffisamment bien pour que j'ai des résultats et pour que ça avance. Donc c'est vraiment important de comprendre que vous allez apprendre, vous allez progresser. Moi aujourd'hui j'écris pas du tout, j'ai publié je sais pas, peut-être plus d'un millier d'articles de blog sur mes différents blogs. J'ai supervisé le travail de rédacteurs, de plusieurs rédacteurs, voilà, des blogueurs que je coach, donc croyez-moi j'ai l'expérience. Et j'écris pas du tout de la même manière que j'écrivais au début quand j'ai commencé à bloguer. Au début j'étais amateur, je gagnais rien avec mon blog, je pensais pas qu'il était possible de gagner avec un blog, j'écrivais pour le plaisir, et je peux vous dire que j'écrivais pas du tout de la même manière d'aujourd'hui. Donc ce qui est très important pour vous, c'est de sortir ce premier article, et même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Donc pour l'écrire, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques conseils très importants. La première chose, le conseil que je vous donne, c'est d'écrire sans vous relire, et ensuite de vous relire à la fin. En fait le problème c'est qu'il y a des gens, ils essayent d'écrire, ils écrivent 3 phrases, ils se relisent, ils écrivent une autre phrase, ils se relisent. Le problème c'est que c'est un petit peu comme conduire en ayant un pied sur la pédale de frein, un pied sur la pédale d'accélérateur, et ça marche pas. Donc au début il faut avoir une idée un petit peu de ce que vous allez dire. Faites-vous plaisir, lâchez tout, écrivez, et ensuite vous allez vous relire. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, c'est ce que font tous les journalistes. En fait, vous allez supprimer tout le superflu. En fait, il y a une technique qui est utilisée par les journalistes, les écrivains. Moi, j'ai publié un livre qui s'appelle « Je gagne ma vie avec mon blog ». Donc, j'ai un petit peu étudié ça. En fait, les gens écrivent et ensuite, ils vont se relire. En fait, ils vont supprimer tout ce qui est superflu. En fait, en vous relisant, vous allez apercevoir qu'il y a des mots qui sont inutiles, il y a des phrases qui sont inutiles, il y a même parfois des paragraphes entiers qui sont inutiles, il y a des idées qui sont inutiles. Des fois, on part dans des idées, et puis en fait, quand on prend un petit peu de recul, on se relit, on s'aperçoit que c'est pas forcément si pertinent que ça. Donc surtout, écrivez. Et écrivez sur quoi ? Essayez d'apporter de la valeur aux gens. Donc ça peut être par exemple de l'inspiration, raconter une histoire, montrer qu'il est possible d'arriver à un tel résultat. Voilà, comment vous avez vaincu la maladie, comment vous avez appris l'anglais, comment vous avez décroché un job en or, comment vous avez, etc. Si vous êtes un professionnel que vous vendez des services, du coaching, des produits, faites une étude de cas avec un de vos clients pour montrer des résultats qu'il a atteints, parce que vous pouvez également interviewer des gens qui sont parvenus à un résultat, parce que c'est ce que j'appelle de l'inspiration. Ça a de la valeur parce que ça donne de l'espoir aux gens, ça montre que c'est possible et ça motive les gens, et ça a beaucoup de valeur. Ensuite, il y a le côté pratique, comment arriver à faire telle chose, comment arriver à tel résultat. Et puis un troisième conseil, c'est un petit peu le troisième type de contenu, mais bon, c'est un petit peu le plus commun sur internet, c'est ce que j'appelle le divertissement. C'est que même si vous donnez du contenu inspirant, même si vous donnez du contenu pratique, essayez toujours de rendre ça divertissant, parce que n'oubliez jamais que les gens s'ennuient déjà assez comme ça, entre le boulot, les papiers, les trucs chiants, les gens s'ennuient assez, donc ça sert à rien d'en rajouter une couche. Essayez de rendre ça fun, de rendre ça divertissant, raconter des histoires sympas, utiliser un ton personnel, parler comme un ami, quelqu'un de bienveillant.
c'est une erreur qu'on voit sur internet d'essayer de se donner un rôle, de se donner un genre, d'être une espèce de pseudo-expert, alors qu'en fait on n'a pas soi-même eu de résultats, on n'a pas vraiment l'expérience. Ça sert à rien, soyez franc, racontez un petit peu ce que vous pensez vraiment, vos émotions, vos histoires, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Ça a de la valeur, ça va aider les gens, ça va inspirer les gens, et toujours sur un ton sympathique, comme si vous parliez à un ami, vous êtes un petit peu l'ami bienveillant. Voilà, ça c'est les conseils au niveau du contenu. Au niveau de la forme, ensuite, ce que je vous recommande, très important, comme vous écrivez pas justement comme un expert ou alors une entreprise, ça c'est le pire qu'on puisse voir, la Comatech est leader de son secteur, donc ça c'est horrible, surtout ne faites pas ça. Écrivez de manière simple, donc ça veut dire utiliser des mots simples, faites des phrases courtes, n'utilisez pas de mots compliqués. Il y a trop de gens qui essayent de se donner un petit peu une image, encore une fois, en utilisant des mots compliqués, ça sert à rien, ça rend la lecture compliquée, ça fatigue les gens, ça les ennuie plus qu'autre chose. Donc utilisez des mots simples, essayez pas de vous cacher, donnez vraiment votre personnalité, qui vous êtes, essayez d'aérer votre texte, de faire des phrases courtes, sauter des lignes, faites des paragraphes, ne faites pas un gros bloc de texte, mettez des sous-titres, mettez des listes à puces, les gens adorent ça, ça permet, en fait il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas sur internet, qui scannent en fait les pages, et si vous avez des sous-titres avec des titres accrocheurs, ça permet de récupérer en fait des gens qui sont en train de scanner la page. Donc un sous-titre accrocheur, c'est un bénéfice et une part de mystère. En fait on ne dit pas tout, on dit par exemple le secret pour perdre du poids, je sais pas, enfin voilà, c'est un petit peu bateau, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc des listes à puces, des sous-titres avec des phrases accrocheuses pour récupérer un petit peu les gens, mettez une image, mettez une illustration. Alors pour les illustrations, ne mettez pas un petit peu les images qu'on voit partout, ce qu'on appelle les stock images en anglais, c'est-à-dire les images de répertoire. Essayez d'aller un cran plus loin, essayez d'être un petit peu subtil, essayez de surprendre les gens. Vous pouvez aller par exemple sur Flickr.com, il est possible d'utiliser des images. Alors des histoires de licence, il faut respecter la licence, parfois il faut mettre un lien vers le compte de l'auteur, donc ça pose pas de problème, il faut absolument le respecter, c'est important pour respecter le travail de l'auteur. Et il y a des très très belles images, et l'idée c'est trouver quelque chose qui a de la personnalité, l'idée c'est de surprendre, d'accord? Le problème c'est qu'on voit trop souvent ces images, vous savez, les images avec le sourire Colgate, les images un petit peu bateau qu'on voit partout, ou alors les petits bonhommes avec des têtes rondes là, blanches, ça c'est horrible, ça n'a aucune personnalité. Essayez vraiment de surprendre les gens, de faire passer une émotion, de toucher les gens, c'est ça qui est important, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que on agit, on justifie ses actes par la raison, mais en réalité on est mu par des émotions, et c'est les émotions qui vont nous pousser à agir. Voilà, donc j'espère que j'ai pas fait trop long, j'espère que ça va vous servir. Surtout écrivez ce premier article, c'est vraiment important. Une fois que vous l'avez publié, donc vous le publiez, et une fois que vous avez terminé de le publier, vous relisez et vous regardez un petit peu, vous vérifiez, vous allez sur votre blog, vous allez vérifier que l'article apparaît bien, que tout est bon, et c'est bon, vous avez publié votre premier article sur le blog. Félicitations. Alors j'ai un petit cadeau pour vous si ça vous intéresse. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer un blog ou un business sur internet rentable. C'est une thématique que j'ai validée personnellement. Vous pouvez télécharger gratuitement, tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À bientôt.